Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match pour le Barça, retour de la Ligue des Champions avec un duel de très haut niveau puisque on a deux des meilleures équipes en LDC cette saison qui sont à l'heure actuelle qualifiées pour les huitièmes de finale directement. Donc on est véritablement sur le haut du panier de la LDC et pourtant on a une équipe brestoise qui participe à sa première Ligue des Champions. Le Barça affronte donc le Stade Brestois ce soir à 21h du côté de Montjuïc. Bon, sur le papier, évidemment, ça semble assez déséquilibré et pourtant, Brest, depuis le début de saison en LDC, réalise des miracles. L'anniversaire de Pedri, c'était hier, on lui souhaite aujourd'hui un très joyeux anniversaire au jeune milieu de terrain barcelonais qui a fêté donc hier ses 22 ans. Pedri à l'âge de 22 ans, c'est déjà 162 matchs sous les couleurs du Barça, 23 buts pour 15 passes décisives, un titre de champion d'Espagne, une Coupe du Roi et une Super Coupe. On regarde, les amis, évidemment, les unes des quotidiens catalans. Mundo Deportivo qui titre Euroreto, le défi européen. Le Barça affronte un rival direct qui occupe pour le moment les places directement qualificatives pour les huitièmes, sans Lamine Yamal, sans Baldé et avec Lewandowski qui a pour objectif d'atteindre potentiellement, donc dès ce soir, la barre des 100 buts inscrits en LDC. On se souvient qu'il s'était arrêté à 99 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. La une du quotidien Sport qui titre Vinicius Roto, bon ça concerne le Real, Vinicius est blessé. Du côté du Barça, El Barça reacciona sin Lamine, ante la révélation. Donc le Barça qui doit réactiver, relancer la machine après deux contre-performances notamment en Liga. Toujours pas de Lamine Yamal, on a une petite déclat de Hansi Flick. Quelques images de l'entraînement, quelques photos de l'entraînement de la veille. The Birthday Boy, l'homme qui fêtait son anniversaire hier, 22 ans donc pour Pedri. La concentration de Rafinha. Petite photo aussi pour Robert Lewandowski, la machine polonaise en route peut-être pour le 100e but en Ligue des Champions. Réponse ce soir. Hansi Flick qui demande et exige une réaction immédiate de ses joueurs face au Stade Brestois. Il ne veut pas être performant pendant une demi-heure. On veut voir un visage pendant 90 minutes du Barça sans avoir de laps de temps où le Barça n'est pas là. Il y a un manque de concentration. C'est ce que l'on a pu remarquer face au Celta ce week-end. Et grosso modo, c'est ce qu'on remarque depuis la deuxième mi-temps de l'Espagnol Barcelone. Vous vous souvenez de la déclaration d'Hansi Flick sur la deuxième mi-temps face à l'Espagnol. Il avait dit, je pense qu'il faudra faire beaucoup, beaucoup mieux. Depuis ce match-là, il y a quand même des petites sautes de concentration. Donc Hansi Flick attend une réaction immédiate de ces hommes. Il nous dit, sur la haute pression sur le terrain, il nous dit toute l'équipe doit être bien connectée en défense comme en attaque. Quand on attaque, ça part de la défense. C'est bien d'avoir de la cohésion. Il faut mettre la pression sur le porteur de balle et quand on le perd, si ce n'est pas le cas. Les adversaires de ce niveau savent comment vous battre. Autre déclat d'Hansi Flick qui nous dit « Nous avons une équipe jeune, la plus jeune du championnat. Le chemin n'est pas toujours simple pour nous. » Évidemment, c'est en réaction à ce qui s'est passé du côté de Vigo, la perte des points précieux dans la fin de match. Et qui poursuit justement sur le match face au Celta. Quand on mène 2-0, qu'un joueur est expulsé, il faut mieux défendre que ce que l'on a fait samedi. En championnat, il y a des matchs très difficiles. Il faut savoir en tirer des leçons. Hansi Flick aussi qui répond aussi sur peut-être le manque d'équilibre. Nous voulons toujours jouer et attaquer, mais parfois contrôler le ballon et bien défendre suffisent. En championnat, il y a des matchs à l'extérieur qui sont très difficiles. J'aime les supporters des équipes locales, ils créent une super ambiance. C'est ce qui s'est passé du côté de Vigo. La déclaration de Gavi que l'on a évoquée dimanche, Gavi qui a incriminé Jules Koundé sur l'erreur de Koundé. La déclaration de Gavi dans laquelle donc il a déclaré que le premier but était stupide et que le ballon aurait dû être dégagé. Cette déclaration n'a pas plu à Hansi Flick, elle n'a pas plu au vestiaire. Du côté d'Hansi Flick et du vestiaire, on estime qu'un faux pas doit être supporté par l'ensemble du groupe et ne doit pas être imputé imputé à un joueur. C'est ce qui s'est passé. Alors, la faute, elle vient de Jules Koundé. Après, la déclaration de Gavi à l'issue de la rencontre, peut-être qu'on peut s'en passer. Ça c'est un fait. On l'a dit dimanche. On se souvient un petit peu de ce qui s'est passé l'année dernière entre Araujo
et Gundogan. On enchaîne avec une déclaration d'Inigo Martinez, justement sur cet épisode du Celta, la colère d'Hansi Flick après la rencontre. Il nous dit « Il est naturel que l'entraîneur et le personnel technique ressentent une certaine colère après la rencontre. Mais ces choses se produisent dans le football et personne ne devrait être blâmé ni pointé du doigt, une personne en particulier. » Donc là aussi, il est sur la même longueur d'onde que Hansi Flick et c'est un message aussi pour Gavi. Le message, la déclaration de Gavi, elle n'est pas bien passée. Voilà. On n'a pas aimé cette prise de parole de Gavi qui a incriminé Jules Koundé. Hansi Flick sur le stade brestois, il nous dit « Ils sont bons dans les transitions. Pour nous, c'est important de garder le ballon et de finir les attaques. C'est important aussi d'obtenir 3 points. » Comme on l'a dit tout à l'heure, un Barça à 100%, normalement, il n'y aura pas match, ce soir. En plus, je crois que le Stade Brestois a perdu Pierre Lesmelou, qui est quand même l'un des joueurs moteurs de cette équipe. Mais un Barça à 100% hyper motivé, normalement, il n'y a pas trop de matchs ce soir. Maintenant, c'est pas le Barça que l'on retrouve là depuis à peu près une quinzaine de jours. Un Barça à 100%, comme le dit Hansi Flick, parfois on est à 70-80%. Et évidemment, ça peut être problématique. Hansi Flick sur les datas, il nous dit quand on regarde un petit peu les statistiques, les datas, physiquement, les performances sont les mêmes que sur les matchs précédents. C'est une question de mieux jouer avec le ballon. Ça n'a rien à voir avec un aspect physique. On enchaîne. Autre déclat d'Hansi Flick qui nous dit j'espère que le match de demain, donc aujourd'hui face à Brest, sera le dernier que manquera Lamine Yamal. J'espère pouvoir l'avoir avec nous samedi. Si il n'est pas disponible pour démarrer, j'espère au moins qu'il pourra être sur le banc. Donc voilà, c'est la tendance normalement, retour de Lamine samedi. Alors, après, est-ce qu'il sera titulaire? Ça, c'est une autre question. En ce qui concerne Alejandro Balde, il nous dit aujourd'hui, il était mieux. Il pourrait être une option pour d'autres matchs, mais pas pour ce match face à Brest. Donc voilà, Balde notamment, Lamine aussi absent. Il y a d'autres absents du côté du Barça, mais bon, on les connaît déjà. Inigo Martinez, sur la prolongation peut-être de contrat, il nous dit « Je me concentre sur ce que je fais au quotidien. Je veux continuer à montrer que je peux être titulaire. Et si l'offre de renouvellement n'arrive pas, je pourrais dire au moins que j'ai été au Barça pendant 2 ans. » En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que du côté de la direction du Barça, on est quand même très très satisfait de ses performances et que à l'heure actuelle, la tendance va plutôt dans le sens d'une prolongation de contrat, même si rien n'est signé. Petite déclat d'Inigo Martinez sur Brest, il nous dit « Ils font un excellent travail. Ce n'est pas un hasard s'ils n'ont pas encore perdu un match. Si nous perdons le moindre respect à leur égard, nous le paierons très cher. » Brest, oui, c'est vrai que c'est dingue de se dire ça. 4 matchs de LDC pour le Stade Brestois, toujours aucune défaite. Alors, le calendrier va un peu se corser pour les Brestois, mais bon, ils ont quand même affronté par exemple le champion d'Allemagne, le Bayer Leverkusen, et ils ont pris un point. Donc voilà, c'est une équipe qui peut être dangereuse. Maintenant, voilà, la clé de ce match, c'est le niveau et l'implication du Barça. Un Barça à 100%, normalement, il n'y aura pas de problème. Inigo Martinez, il nous dit cette année, c'est l'année où je profite le plus. Nous sommes compétitifs à chaque match. Je remarque que l'entraîneur m'apprécie et physiquement, je me sens très bien, malgré mon âge. Je me sens à l'aise avec le poids que j'ai aussi dans le vestiaire. Petite déclat du côté d'Éric Roy, l'entraîneur de Brest. On lui demande comment il pourrait nuire au Barça. Il nous dit « Nous avons suivi leur match contre la Real Sociedad et le Celta Vigo. » Bon, les moins bonnes performances évidemment du Barça, mais aussi le Celta et la Real Sociedad, des équipes qui ont réussi à poser des problèmes au Barça. On verra si Brest est en mesure de le faire ce soir. Comment arrêter Rafinha? Réponse d'Éric Roy, si j'avais une corde, je l'attacherais. On continue avec la compo probable du quotidien sport. Donc Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Inigo Martinez, Gérard Martin, Casado, Pedri, Fermín López, Dani Olmo, Pedri, Rafinha et Lewandowski. Ensuite, les amis, une petite déclat de Christensen qui nous dit « J'ai l'impression d'être sur la bonne voie. Je commence à me sentir plus en confiance dans différents mouvements. Je vois la lumière au bout du tunnel. » Bon, toujours pas de date de retour précise pour Christensen, mais les sensations sont bonnes. Il nous dit « J'attends chaque match avec impatience, mais c'est très difficile. Il est très ciblé et important de revenir à 100%. Si tu reviens à 80 ou 90%, ce n'est pas idéal pour tout le monde. L'idée est de revenir et d'aider l'équipe de toutes les façons possibles. » Le retour se précise,
quand on aura la date, évidemment, je vous la communiquerai. Petite information pour terminer, selon le quotidien sport, Hansi Flick et Deco, donc directeurs sportifs, sont clairs, ils sont sur la même longueur d'onde. Il y a une nécessité de recruter 2 arrières latéraux. Arrière latéral gauche, arrière latéral droit, parce qu'on considère qu'il n'y a pas assez de concurrence à l'heure actuelle. Alors on a des joueurs, par exemple on a vu Gérard Martin, mais on n'a pas assez de concurrence pour justement concurrencer Baldé et Koundé, donc ça sera certainement aussi l'un des objectifs mercato du Barça, alors certainement pas à l'hiver, mais l'été prochain. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le font, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, merci à tous ceux qui s'abonnent, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.